Non, ça je crois pas. Les MOOCs, c'est un outil. Ça remplace pas complètement la relation avec le professeur. C'est une autre manière de travailler. Moi, les MOOCs, alors ce sont ça veut dire Massive Course Online. Ce sont des cours qui sont sont des conférences par exemple qui sont filmées et qui sont ensuite sur les sites par exemple des grandes universités. Il y a un site français qui s'appelle FUN, FUN, qui rassemble la plupart de ces cours en ligne qui sont proposés par les universités françaises. Je crois il y aurait beaucoup à dire sur ces enseignements. C'est à la fois extrêmement intéressant comme outil parce que ça permet, par exemple, d'écouter une conférence d'un très grand savant où que vous soyez. Mais en même temps, il y a une forme de standardisation de l'enseignement qui se produit. Vous avez par exemple des universités africaines qui vont utiliser beaucoup d'enseignements qui sont des enseignements américains pour nourrir leur programme. Donc voilà, c'est comme toujours avec le numérique, c'est le pire et le meilleur. Et il faut composer avec les deux et essayer de s'arranger avec les deux et d'essayer de prendre le meilleur du meilleur et de se départir du pire, ce qui n'est pas toujours facile. Et pour vous répondre, madame, quand vous disiez quel degré de liberté, comment on fait par rapport aux traces qu'on laisse, pour donner un exemple très concret, je suis sans doute suréquipée en matériel informatique, mais c'est vrai que pour ce qui est de mon agenda, j'ai une gomme et un crayon. J'y tiens beaucoup. Et souvent on me dit mais tu es folle et si tu le perds c'est embêtant parce que le numérique, l'avantage c'est pas faux. D'ailleurs tu le retrouves puisque il est dans le cloud si c'est un agenda Google, mais je garde ma gomme et mon crayon et j'espère ne pas le perdre. Mais c'est vrai qu'il y a eu sous forme de boutade, vous voyez circuler sur internet, mais ça n'est pas qu'une boutade. C'est vrai que la technologie du livre papier c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Bilan carbone beaucoup plus, évidemment, bien meilleur que celui du livre numérique. On n'a pas de problème ni de connexion, ni de trouver l'électricité, etc. Donc ce sont des technologies qui demeureront d'une manière ou d'une autre complémentaires. Et je crois que quand j'évoquais l'idée d'une inversion, ce n'était en aucun cas l'idée d'une suppression.